gentiment. Merci à vous, chers amis. Vous respectez donc les consignes. Dieu vous bénisse. Au niveau de la technique, on va faire l'effort d'avoir le son le plus agréable possible afin que nous passions un bon moment. Je rappelle que nous sommes au 7e congrès ordinaire du syndicat national des étudiants en sciences de la santé. Congrès donc qui est parrainé par Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Adama Diawara, pour qui je voudrais qu'on fasse des ovations. Merci à vous tous. Merci au ministre pour tous les efforts consentis pour l'évolution de l'éducation ivoirienne. Professeur Damba, représentant le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, professeur Eti, conseiller du ministre de la Santé, le représentant de ce jour, professeur Balosier, président de l'Université Fédé-Soufré-Poigny de Cocody, monsieur le représentant du doyen de l'UFR de médecine, merci donc à vous de nous faire l'amitié et l'honneur donc d'être présents en ce congrès. Merci à vous également, camarades militants, d'œuvrer pour l'évolution de notre syndicat commun. Sans transition aucune, je voudrais très respectueusement vous inviter à vous tenir debout afin qu'ensemble nous puissions déjà féliciter les éléphants pour la belle victoire d'hier et que nous puissions porter le salut à la nation. Alors la fanfare. Du 7e congrès ordinaire de cette structure que nous sommes ici réunis. Et d'entrée de jeu, nous allons demander au secrétaire à l'organisation de la Cité Rouge, le camarade Kofi Kader, de bien vouloir se mettre à disposition avec un accord de la fanfare, de bien vouloir nous chanter l'hymne du Sud-Est. Oh,
Monsieur le représentant du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, professeur Barosier, président de l'Université Félix Boigny, professeur Arosset, vice-doyen de l'UFR Sciences Médicales Abidjan, représentant Madame du doyen de l'UFR, professeur Yann Efri Yonon, doyen de l'UFR d'odontostomatologie, chers illustres invités, merci d'avoir honoré de votre présence à ce 7e congrès du syndicat des étudiants en sciences de santé, SINES. Ce congrès qui a pour but festif rassemble les UFR de pharmacie, odontostomatologie, médecine Abidjan et Guadeloupe. Et pour l'occasion, a pour thème l'impact d'une bonne formation syndicale dans la quête en milieu universitaire car des étudiants en sciences de la santé. Ma modeste personne a été choisie par le secrétaire général national, M. Thanos Defay, dit le camarade CC4, pour présider ce comité d'organisation de ce congrès. Ainsi, dès l'annonce des ouvertures des candidatures, nous avons pu avoir 3 candidatures au poste du secrétaire général national. Mais vu l'esprit de cohésion et de grandeur qui règne au sein du SINES, 2 candidats ont décidé d'unir leurs forces autour d'un seul pour porter en haut le flambeau du SINES. C'est ainsi que le choix a été porté sur le camarade Kofi Norbert, d'hymne national. Nous remercions une fois de plus le parrain, le ministre pour sa promptitude et son développement pour la jeunesse estudiantine et particulièrement pour le SINES. Merci à tous et que Dieu bénisse le SINES et bonne fête à tous. Et dit donc merci au ministre de l'Enseignement supérieur qui a fait l'effort et qui s'est engagé à soutenir nos camarades, parce que nous sommes toujours camarades. Merci également à l'endroit du représentant du ministre de la Santé, du professeur Eddy. Je pense que nous sommes tous conseillers de notre médecin, on peut souvent aller ensemble avec lui, donc le secrétaire général de l'ordre au niveau de Abidjan 2. Je voudrais aussi remercier le représentant de l'université et merci également à l'ensemble des camarades et étudiants de sciences médicales. Suivant les centres de santé de façon globale. Le général me disait, CCK, pardon, parce que c'est comme ça qu'il dit, c'est sa façon de parler, de préparer un discours. Vous savez, pour nous, c'est un peu comme Jean-Jacques Rousseau. Nous savons bien la valeur de l'emploi de notre vous savez, ce qui est bien connu, le souffle-pas, les mots politiques à raison. Vous comprenez que c'est notre histoire. Donc, je vais articuler mes propos de façon assez concise autour de 3 points. D'abord, un petit rappel, parce que ça m'a fait beaucoup d'émotion de me retrouver encore ici. Les circonstances de la création du SINES, parce que les personnes là, il faut qu'ils sachent. Et quelle est l'orientation parce qu'à les gens ont souvent l'impression que ceux qui font du syndicalisme, c'est de l'argent. Et donc, il faut regarder parfois ces choses-là parce que l'histoire finit par nous rappeler pour dire que les grands changements de ce monde ont été faits par les gens qui ont dit. Et donc, on ne peut pas mépriser ceux qui ont été pour regarder le haut. Et j'en souffre parfois, et moi j'ai voulu faire un communicat là-dessus, et puis parler de l'histoire du SINES avant de
finis donc par vous faire des vœux et succès de notre mouvement commun, surtout sur la base du thème que vous avez choisi, la bonne formation. Et donc, on appelle notre ami, maître de cérémonie, son nom, oui, Sentinelle, d'abord merci également au BCO et le maître de cérémonie nous donne la parole qui a rappelé tout à l'heure que c'est le 15 avril. Vous savez, il y a une histoire. Les étudiants de santé avaient un problème parce qu'ils allaient au stage et puis il y avait la question également donc le bouquet et il y avait une question pour tous parce qu'ils étaient étudiants pour tout le monde. Et là, les gens estimaient que le fait que les étudiants de santé avaient une bourse, les étudiants de stage n'avaient plus lieu. Et pourtant, les étudiants de autres femmes ont diplôme de les paroles des endroits où ils reçoivent des événements. Et ceux qui font la part, on estime que c'est des événements, des effets du trop. Et donc, on veut faire en sorte que les étudiants de santé vont faire, vous savez, les difficultés de nos pays, les crises successives, il va faire en sorte qu'on ait plus de bourse. Et que nous se contente de notre moquer, comme on sait. Il faut rappeler l'histoire. Et donc, on avait créé déjà la nouvelle pour ceux qui sont là, c'était la nouvelle générale des étudiants de médecine basée en industrielle de l'État. Et quand on a utilisé cette structure pour évaluer le rapport, on a été repoussé par nos actifs parce que nous n'étions pas un syndicat. Et que les discussions se faisaient entre syndicats. Et donc, on a mené la réflexion, et je vous rappelle que, vous savez, cette histoire, souvent, elle a les mêmes traces. C'est dans cette même salle que nous avons discuté du concours des autres de la structure. Et c'est comme on dit, l'Union générale des étudiants de sciences et tout ça, j'ai dit aux gens, mais pourquoi pourquoi vous m'avez écouté les gens qui voulaient passer. Mais dites-moi, vous êtes fait quoi? C'est ainsi qu'est sorti le thème syndicat donc des étudiants de sciences et santé. Vous comprenez? Mais nous, il fallait exister. Et donc, nous allons faire en sorte d'exister et de défendre ce que vous voulez. Mais au-delà de cela, l'esprit dans lequel on a mis cette structure, après, je rappelle que nous avons fait une marche au temps de l'Égypte, par la Tunisie, le Soudan et à son moment général qui en son temps, dans les mêmes circonstances. On a dit, nous voulons faire le syndicalisme européen. Et je peux faire une jonction à tous les membres du bureau de tout faire pour valider les unions. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, parler de cela, nous parlons aujourd'hui des questions de génération. C'est toute responsabilité, mais pour ne pas être trahi, il faut des générations qui rassurent. Dans un environnement qui n'est pas rassurant. Et nous sommes à des niveaux d'études de stratégie qui ne nous rendent pas moins compétents. On se force. Pour nous, c'est notre façon de dire que le CINES a formé les gens. Et nous le rendons pour que vous soyez fiers de nous. Et je pense que vous allez continuer d'être fiers parce que vous avez aujourd'hui l'ancien secrétaire général qui est le directeur du laboratoire Johnson & Johnson. Nous avons également répondu l'ancien membre du CINES et aujourd'hui le représentant du HCR. Nous avons également notre ami Média Blanc, qui est député, ancien secrétaire de section de la faculté de médecine. Donc je vais vous citer autant de personnes. Le deuxième secrétaire général et aujourd'hui merci au président et au gouvernement. Nous avons nos camarades, donc tout à l'heure, qui est également en fonction. Nous sommes tous des médecins, des chirurgiens dentistes et des médecins d'un certain niveau. De l'excellence au niveau syndical. La parole au secrétaire général national sortant pour son rôle à l'occasion de ce congrès. Encore
Sinès. Je voudrais humblement inviter nos autorités qui nous ont fait l'amitié, le respect et l'honneur d'être présents à l'entremise du cher maître, représentant le doyen de la faculté de médecine Abidjan. Vous invitez, comme vous le savez, les facultés de sciences de santé traversent des jours difficiles parce qu'il y a de cela quelques jours que nous perdons l'un des nôtres. L'étudiant, voici Michael, étudiant en 4e année de médecine, qui est décédé aux urgences médicales du CHU de Cocody par manque de sang. Chers autorités, je voudrais vous inviter à vous lever, s'il vous plaît, humblement, chers autorités, et ensemble, nous allons faire le silence à l'honneur du camarade Pacifique. Monsieur le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Monsieur le représentant du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Monsieur le président de l'université Félix Houphouët-Boigny, Monsieur le vice-doyen, représentant Madame le doyen de la faculté médecine Abidjan, Madame la directrice de la faculté d'odontostomatologie, Messieurs les responsables des syndicats des cadres supérieurs de la santé, SINACASI, SICAMSI, Messieurs les responsables des jeunesses des partis politiques, Messieurs les généraux des syndicats, sœurs, Mesdames et Messieurs, présidents d'associations du monde universitaire, Mesdames et Messieurs, des anciens du syndicat national des étudiants en sciences de santé, chers partenaires de la presse, Mesdames et Messieurs, chers camarades syndicalistes, chers invités, tout protocole respecté en vos rangs, grades et qualités, c'est avec un cœur rempli d'émotion que je me tiens à ce pupitre devant cette auguste assemblée. Je voudrais rendre et surtout prendre à témoin, afin d'exprimer toute ma gratitude aux grandes personnalités ici représentées, ces autorités universitaires qui ont toujours été sensibles aux vicissitudes des étudiants en sciences de santé. Au rang de ces illustres personnalités, je voudrais dire particulièrement merci au patron en chef du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, aujourd'hui représenté par le professeur Bamba, le professeur Adama Diawara, pour tout ce qu'il a fait et continue de faire pour rehausser le système universitaire de notre cher pays. Cela par son dynamisme, son professionnalisme et surtout sa passion, car on l'a connu en homme passionné. Nous, les étudiants, avons de la chance d'avoir un tel ministre, car nous sommes tous sans ignorer que notre système universitaire est jalonné de difficultés, d'obstacles. Depuis belle lurette, c'est une réalité. Mais ne dit-on pas que nécessité est mère d'invention? C'est ainsi qu'à l'instar de plusieurs structures estudiantines, le syndicat national des étudiants en sciences de santé a été pensé, conçu et enfanté par celui-là même, Dr Kouadjali Mathurin, premier secrétaire général national du CINES. Autour de lui, ses camarades d'alors. Le 15 avril 2000, le CINES a vu le jour. Ce CINES-là va passer par plusieurs phases pendant plus de 20 ans, tout en gardant son ADN. L'ADN de l'élite syndicale,
fondée sur la non-violence, le service pour les étudiants en sciences de santé. Comprenons ensemble que nous, aujourd'hui, dans nos Stéphane, nous avons été prouvés, nous avons grandi et nous sommes devenus des piliers pour les plus jeunes au sein de ces structures. La formation syndicale des bases, en insistant bien sûr sur la discipline, le travail bien fait et l'amour du prochain ont permis de grossir nos rangs en syndicalistes de qualité. Surtout responsables, constituant ainsi le pilier du système de santé de notre pays. Le SINES a permis d'éviter de régler, bien sûr par le truchement, de tous les organes des ministères, notamment le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, d'une part, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, bon nombre de problèmes, des problèmes de bourse, de chambre, de moquets et même des problèmes académiques. Mais, hélas, notre lucidité nous oblige au constat amer que si de nouvelles infrastructures pour les cours, des équipements pour les travaux pratiques ne sont pas apportés, les résultats académiques piétineront, et cela en s'aggravant. Je voudrais aussi insister sur l'augmentation des capacités des résidences universitaires, le nombre et le montant de la bourse, si cela n'évolue pas dans le même sens que le nombre d'étudiants qui va croissant de manière exponentielle, vous comprenez que les conditions de vie et d'étudiants, même avec des syndicats forts, seront difficilement réalisables. Nous, étudiants, serons sur le coup de tous ces points que nos frêles épaules, nos frêles jambes ne pourront tenir. Notre réalité actuelle présage d'un avenir des plus funestes si et seulement si chaque parti ne redouble d'efforts pour inverser la cour. Aux camarades étudiants, je voudrais vous inviter à redoubler d'ardeur, à travailler, à avoir le cours de l'excellence, à diversifier les connaissances, les expériences, à l'innovation, à l'unité et à faire le choix de la majorité et non de l'individualisme. Surtout à se détourner de toute option qui fera l'apologie de la violence en privilégiant le dialogue dans le règlement des différends. Aux chères autorités, je voudrais demander d'accorder plus de confiance aux étudiants, d'être plus à l'écoute, d'initier, de continuer d'insister dans cette gestion participative dans la mesure du possible. Car on ne peut faire le bonheur d'autrui sans son consentement. Nos autorités doivent nous aider, doivent nous permettre d'avoir des conditions idoines d'apprentissage, de formation en adéquation avec les exigences du moment. Je voudrais me retourner une fois de plus vers mes chers compères, remercier tous mes fidèles et inconditionnels compagnons de lutte, depuis des militants actifs aux plus proches collaborateurs, mes agents du bureau exécutif national. Merci pour la confiance, même lorsqu'on est en auto. Merci pour les interpellations, même en période faste. Vous avez certainement contribué à aider bon nombre de nos condisciples, et seul Dieu vous le rendra. Aujourd'hui, on a voulu de certains congrès que cela soit une célébration de tout étudiant dans sciences de santé, et mieux, une communion avec nos frères, nos amis, étudiants
nos frères, nos structures sœurs, nos associations. Parce que seul, on va peut-être vite, mais ensemble, on ira certainement loin. Je voudrais marquer le pas, motion et faire honneur aux camarades Anisson, Prince Kader. Camarades, s'il te plaît, rejoins mon public. Aux camarades. Au poste de secrétaire général national. Ensemble, nous avons discuté, mais fort, pour s'assurer que les congrès, ce passage délicat pour tous structures, nous puissions sortir dans la connaissance, la consistance et tous les membres forts de notre structure pour l'avenir. Ces camarades doivent accepter de porter aujourd'hui le camarade Kofi Norbert, le national Kofi ici, et en union porter cette nouvelle nature comme vous faites pour nos structures, pour les sciences de santé et pour nos universités. Merci tous ces camarades. Merci encore et d'offrir pour le bien-être de nos activités, de notre université, de notre pays. Merci pour tous. Que Dieu bénisse les universités de Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse les étudiants de Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse les étudiants en sciences de santé. Que Dieu bénisse. Monsieur le professeur Bamba, représentant Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Monsieur le professeur Eti Edmond, représentant Monsieur le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Monsieur le Président, Monsieur Balosier, président de l'Université Félix Houphouët-Boigny, Monsieur Sangaré, professeur Sangaré, vice-président, Monsieur le secrétaire général, Monsieur le directeur de cabinet, Madame le doyen de l'UFR des sciences odontologiques, Mesdames et Messieurs les vice-doyens des sciences médicales et de l'odontostomatologie, Monsieur le représentant du SINACASI, Messieurs les anciens secrétaires nationaux du CINES, Monsieur le secrétaire national du CINES, Monsieur le président du comité d'organisation, chers amis, chers collègues étudiants, membres du CINES, chers congressistes. Permettez-moi, avant de débuter, de vous présenter les excuses de Madame le doyen de l'UFR des sciences médicales, empêchée pour des raisons de calendrier. Elle aurait vraiment aimé être parmi vous, mais malheureusement, elle est absente. Et elle me charge, néanmoins, de vous souhaiter le traditionnel Akwaba. Akwaba à nos autorités, mais Akwaba aussi à vous, étudiants, venus des différentes sections de la Côte d'Ivoire. Soyez la bienvenue au sein de notre institution. Je profite également de l'occasion pour vous souhaiter, au nom du décanat, au nom de l'ensemble des enseignants de l'UFR des sciences médicales, pharmaceutiques et odontostomatologie, nos vœux les meilleurs de santé, de prospérité et de bonheur pour l'année 2022. Que le Dieu Tout-Puissant vous compte de grâce et de bénédiction à vous et à chacun de vos familles. Monsieur le professeur Bamba, représentant Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, nous aurions vraiment aimé voir Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur en personne, parce que, comme je m'apprêtais à lui dire, nous n'avons jamais eu l'occasion, depuis sa prise de fonction à la tête du département, de l'accueillir au sein de cette UFR. Néanmoins, nous allons vous demander de lui transmettre nos amitiés, nos salutations, et de faire en sorte que nous puissions échanger avec Monsieur le ministre pour lui faire partager les nombreuses préoccupations que nous avons au sein de cette UFR.
Monsieur le professeur Eti Edmond, représentant Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, de la couverture maladie universelle. Le ministre de la Santé a toujours marqué un intérêt particulier pour les sciences de la santé et il a toujours répondu présent à nos appels. Nous allons vous demander de lui dire grand merci pour cette sollicitude et pour ce partage. En effet, il a tout de suite compris que le fruit du travail de ces UFR était pour le ministère de l'Enseignement, en grande partie pour le ministère de la Santé. En effet, arriver à terme avec des étudiants et former des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens dentistes de 5e étoile, c'est pour le bien de la santé de l'homme. Remerciez Monsieur le ministre pour sa sollicitude. Monsieur le président de l'université Félix Houphouët-Boigny, cette maison est la vôtre. Vous avez toujours répondu présent et nous ne pouvons que vous dire merci pour l'accompagnement que nous accordez chaque jour. Chers étudiants, membres du CINES, chers congressistes, nous sommes ici parce que vous organisez aujourd'hui votre 7e congrès qui se veut un congrès électif. Dieu faisant, vous avez déjà pu trouver solution à vos élections. Et nous pouvons rendre de grande gloire au Tout-Puissant pour cela. Vous nous avez, au niveau de l'UFR, manifesté à plusieurs reprises le désir d'une collaboration. Collaboration franche, collaboration nette avec vous. Nous vous avons toujours répondu que nos portes étaient largement ouvertes, à la condition d'un changement, à la condition d'un changement de comportement, à la condition d'un changement de sphère. On ne peut pas régler tout selon certaines méthodes. Il faut vraiment faire en sorte qu'on change pour pouvoir collaborer et que l'on puisse arriver à nos fins. Qu'on se tienne debout pour le recevoir. Et lui dire merci, c'est un hommage que nous voulons faire. Merci, professeur, pour tout ce que vous faites. Merci. Merci beaucoup, monsieur le maire des cérémonies. Monsieur le directeur de la recherche et de l'innovation technologique, représentant monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, parrain du 7e congrès ordinaire du syndicat national des étudiants en sciences de la santé. Monsieur le conseiller technique, représentant monsieur le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, monsieur le vice-président chargé de la recherche et de l'innovation technologique de l'Université Félix Houphouët-Boigny, monsieur le secrétaire général, monsieur le directeur de cabinet du président de l'Université Félix Houphouët-Boigny, madame le doyen de l'UFR odontostomatologie, monsieur le vice-doyen, professeur Abou Serge, représentant madame le doyen de l'UFR des sciences médicales, mesdames et messieurs les vice-doyens des UFR des sciences de la santé, chers collègues enseignants, chercheurs et membres du personnel administratif et technique, monsieur le secrétaire général sortant du CINES, messieurs les secrétaires généraux des autres syndicats et associations étudiantiles ici présentes, messieurs les anciens secrétaires généraux des syndicats, du syndicat national des étudiants en sciences de la santé, et particulièrement monsieur le premier secrétaire général du CINES, monsieur le président du comité d'organisation, mesdames et messieurs les congressistes, distingués invités, mesdames et messieurs, je suis heureux de prendre la parole à l'occasion du 7e congrès ordinaire du CINES, dont le thème est l'impact d'une bonne formation syndicale dans la quête de l'excellence en milieu universitaire,
cas des étudiants en sciences de la santé. Monsieur le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Monsieur le conseiller technique représentant Monsieur le ministre de la Santé, de l'hygiène publique, de la couverture maladie universelle, Monsieur le vice-doyen représentant Madame le doyen de l'UFR des sciences médicales, Monsieur le secrétaire général sortant du SINES, permettez-moi, avant toute chose, de prier le directeur de la recherche et de l'innovation technologique de bien vouloir transmettre mes remerciements à Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, parrain du 7e congrès ordinaire du SINES, pour sa disponibilité et sa sollicitude à l'égard de toutes les parties prenantes des universités publiques en général et des étudiants en particulier. Monsieur le conseiller technique, l'université Félix Houphouët-Boigny exprime à travers vous toute sa gratitude à Monsieur le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle pour l'intérêt qu'il porte aux activités des étudiants des sciences de la santé. L'université Félix Houphouët-Boigny se félicite de la tenue de ce congrès dont le thème traduit éloquemment l'engagement du SINES pour accompagner les universités à mener à bien leur mission et pour redorer leur blason et surtout les aider à accomplir leur mission. Je voudrais donc terminer mes propos en souhaitant à tous et à toutes plutôt, une bonne et heureuse année 2022. Merci, maître de cérémonie. Monsieur le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Monsieur le président de l'université Félix Houphouët-Boigny, Monsieur le vice-président de l'université Félix Houphouët-Boigny, Monsieur le directeur de cabinet du président de l'université Félix Houphouët-Boigny, Monsieur le secrétaire général de l'université Félix Houphouët-Boigny, Monsieur le représentant du doyen de l'UFR Sciences médicales, Madame le doyen de l'UFR Odonto-Stomatologie, Madame et Messieurs les vice-doyens des UFR Sciences médicales et Odonto-Stomatologie, Monsieur le secrétaire général du SINES, secrétaire général sortant, Monsieur le premier secrétaire général du SINES, chers membres du SINES, des syndicats et associations étudiantines invités, chers étudiants, mesdames et messieurs, je voudrais, avant tout propos, présenter les excuses du ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, qui pour un conflit d'agenda n'a pas pu être présent personnellement. Il m'a délégué pour le représenter, ce que j'ai accepté avec beaucoup de plaisir. Au nom du ministre de la Santé, je voudrais remercier le SINES pour l'invitation et le féliciter pour le choix du thème de son 7e congrès ordinaire intitulé « Impact d'une formation syndicale dans la quête de l'excellence en milieu universitaire, cas des sciences de la santé ». S'il est vrai que la lutte syndicale est d'une importance indéniable dans la recherche des meilleures conditions de vie et des études, elle va être aussi menée en respectant des exigences, respect de la vie humaine, respect des autorités, des maîtres, respect des biens publics. Il faut privilégier le dialogue
dans la courtoisie, cultiver la patience et bannir la violence sous quelque forme que ce soit. Et je suis heureux que le secrétaire général sortant ait rappelé toutes ces valeurs que cultive déjà le SINES. À travailler avec acharnement et sérieux pour être de futurs médecins, pharmaciens, odontostomatologistes dont l'État de Côte d'Ivoire soit toujours fier, tout en vous formulant pour vous-même ainsi que pour vos familles mes vœux de santé et de réussite. Je souhaite plein succès à vos travaux. Je vous remercie. Le conseiller technique de Monsieur le ministre en charge de la santé, Monsieur le président de l'université Félix Houphouët-Boigny, Monsieur le vice-président de l'université Félix Houphouët-Boigny en charge de la recherche, Madame le directeur des cabinets, Monsieur le directeur des cabinets de Monsieur le président de l'université Félix Houphouët-Boigny, j'ai nommé le docteur Nyanagwe, que je connais bien, Monsieur le secrétaire général de l'université Félix Houphouët-Boigny, Madame le directeur de l'UFR de l'odontostomatologie, c'est ma patronne, Monsieur et Madame les vice-doyens des UFR des sciences médicales, odontostomatologie, sciences pharmaceutiques et biologie. Messieurs les secrétaires généraux, j'ai dit honoraires et sortants du SINES, Monsieur le président du comité d'organisation, Mesdames et Messieurs les congressistes, distingués invités, chers amis de la presse, tous en vos grades, qualités et fonctions. Chers invités, je voudrais d'abord vous transmettre les salutations très cordiales de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Et surtout, vous transmettre ses excuses pour n'avoir pas pu venir en personne assurer la présidence de cette cérémonie d'ouverture. Il vous dit être très content que vous l'ayez choisi comme parrain de cette cérémonie et vous dit infiniment merci. Son intérêt pour ce 7e congrès du SINES est multiple, mais cet intérêt réside notamment dans le thème de ce congrès. Il s'agit, vous l'avez dit, de l'impact d'une bonne formation syndicale dans la quête de l'excellence en milieu universitaire, car j'ai fait des sciences de la santé. Notre invitation à cette cérémonie, quand je dis notre, je dis, il s'agit du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, il s'agit aussi du ministère en charge de la santé. Donc notre invitation à cette cérémonie, de notre volonté commune, d'œuvrer ensemble pour faire face aux problèmes des étudiants en sciences de la santé, mais aussi pour atteindre l'objectif défini. Quand je dis problème, il s'agit des problèmes présents, mais des problèmes à venir que vous avez cités et que je rappelle. Face à l'effectif croissant des étudiants, le problème évoqué, c'est l'augmentation des capacités d'accueil des infrastructures et des résidences universitaires. Face aux défis nouveaux et à la recherche de la qualité dans les formations, vous souhaitez un renforcement des équipements et acquisition de nouveaux équipements. Et évidemment, face aux difficultés de la vie de tous les jours, nous sommes passés du panier au sachet de la ménagère. Si vous voulez passer de la bourse qu'on nous donnait à une bourse plus élevée, n'est-ce pas? Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Adama Diawara, est conscient de tous ces problèmes. Et son département ministériel œuvre pour faire face à ces problèmes. Et au nombre des institutions et de ce qui a été mis en place pour aider à résoudre ces problèmes,
nous allons citer la création d'une direction dite des œuvres universitaires de la vie associative et du genre, qui est dirigée par le docteur que vous connaissez, et tout, Kouyaté, et qui, je pense, est à vos côtés pour résoudre vos problèmes, pour écouter et résoudre vos problèmes de tous les jours. À côté de ça, il y a une création de ce qu'on appelle l'Observatoire pour l'insertion des diplômés de nos universités. Parce que c'est bien d'avoir une belle formation, mais il faut encore avoir un travail au niveau du marché de l'emploi. Donc il a créé un observatoire, ça a été créé avant lui, je pense que ça date du ministre Mabry, et il a maintenu cet observatoire pour faciliter votre insertion. Il s'agit de la mise en place d'un cadre d'échange permanent avec les syndicalistes et les autres associations universitaires, pour qu'ensemble, nous soyons au même niveau d'information et pour que nous trouvons le consensus face aux problèmes posés. Et au nombre des projets, nous allons évoquer le projet de création de filières courtes de formation, Institut universitaire de technologie. Parce que l'objectif de monsieur le ministre est de faire 0 étudiant dans le marché du chômage. Il s'agit pour vous, vous pouvez choisir une filière, mais si en route, il y a eu problème d'orientation ou des problèmes de la vie de tous les jours, vous empêchez d'évoluer normalement, il faut que vous ayez des passerelles, il faut que vous ayez d'autres solutions. Et monsieur le ministre Adama Diawara œuvre à ça. Et il exprime sa gratitude à toutes les intelligences visibles, mais les intelligences non visibles, nos man, pour le soutien qu'ils nous ont apporté pour que cette cérémonie et ce 7e congrès puissent avoir lieu. Le ministre aussi remercie les congressistes, c'est-à-dire vous, sciences de la santé. Permettez-moi que je fasse un clin d'œil aux étudiants des sciences de la santé qui sont venus de Boaké. Nous savons la distance. Donc le ministre vous remercie pour votre remarquable mobilisation, pour que ensemble nous avançons dans cette nouvelle direction. Parce que quelqu'un le dit, quand vous êtes seul à rêver, votre rêve restera un rêve. Mais quand plusieurs personnes partagent le même rêve, le rêve devient une réalité. Merci de rêver.